Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Fileuses et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo je devais normalement la filmer à la rentrée mais je n'ai pas eu le temps et du coup je me suis dit que j'allais vous la filmer maintenant. Il s'agit d'un sew along du sac Carrie d'Evelyn Pattern, donc je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous donner des idées de cadeaux de Noël puisque ça va arriver très vite, ou bien de vous coudre un petit sac pour justement aller faire vos emplettes de Noël ou pas. Vous avancez peut-être pour l'été prochain, peu importe. Mais du coup, comme la créatrice m'a offert le patron, je tenais à la remercier en faisant cette vidéo. Donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée, produit offert. Et comme c'est un patron qui est quand même assez simple, je me suis dit qu'un sew along ce serait pas mal. Donc je vous fais la présentation des différentes variations des fournitures, etc. Et ensuite ma voix off va prendre le relais pour vous expliquer tout ça. Donc le sac Carrie se présente comme ceci. Alors bien entendu je vous mettrai le dessin technique quelque part dans la vidéo, mais du coup il propose plusieurs variations. Donc vous avez deux tailles différentes, la taille S où on vous propose plutôt une forme un peu tote bag avec une petite étiquette, une poche plaquée, des anses froncées. Vous pouvez également mettre une pochette de rangement intégrée, mais si je me trompe pas, ça c'est uniquement pour la version non doublée puisque vous pouvez décider de le doubler ou pas. Et vous avez également la taille M, donc toujours avec cette option de poche plaquée au dos. Et on vous propose également de le matelassé. Moi c'est la version que je vais réaliser, toutefois je ne vais pas mettre de poche plaquée sur le vêtement extérieur mais plutôt à l'intérieur puisque je préfère. J'ai pas forcément confiance quand il y a des poches à l'extérieur et qu'il n'y a pas de fermeture. Je voulais d'ailleurs en rajouter sur les poches à l'intérieur mais ça impliquait trop de changements et j'avais pas forcément envie de me prendre la tête, donc je me suis dit que j'allais juste les couper deux fois, les diviser pour mettre mon téléphone, mes clés, mes lunettes, etc. et ça fera l'affaire. Ce sera peut-être un petit peu moins pratique l'été si j'ai une serviette de plage et qu'elle est mouillée, mais en soi c'est pas très grave, je me débrouillerai comme je me débrouille déjà maintenant. Donc pour cette première version je vais faire comme ça et on verra pour les suivantes. Côté tissu j'ai décidé de partir sur celui-ci, donc c'est un ancien rideau. Je l'avais acheté lors d'une vente Maëlie Paris et je vous l'avais déjà présenté dans mon ancien haul. Je vous avais justement dit que j'avais flashé en fait sur la version de la créatrice du coup Evelyn Pattern de son sac Carrie dans ce tissu un peu similaire et que c'est pour ça que je l'avais acheté, mais que je pensais faire le patron moi-même puisqu'il était un petit peu plus onéreux à l'époque et là je sais qu'elle l'a réduit. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est à 6,90 €. Je vous mettrai le prix là si toutefois je me trompe, mais du coup comme elle me l'a offert je ne dois pas m'embêter, donc c'est parfait, je vais pouvoir me le coudre. J'en suis ravie et j'ai hâte de l'avoir. Côté doublure, je suis partie sur les chutes de mon voile de coton de ma robe Lison. J'ai un peu peur au niveau des poches mais je voulais pas réutiliser mon tissu extérieur puisque j'ai d'autres idées de projets que je vais faire du coup dans le restant de tissu, donc je voulais pas l'utiliser plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir thermocoller ma doublure pour plus de renfort au niveau des pièces de poche puisque j'ai un petit peu peur que ça soit trop fin et que ça craque si toutefois je mets mon téléphone, mes clés, etc. Donc là au moins il n'y aura pas de problème et ça ne risque pas de craquer. Toutefois si vous voulez réaliser le patron et faire justement les poches, je vous conseille de faire dans un tissu un petit peu plus épais. Au niveau des fournitures vous aurez besoin de 80 cm de tissu extérieur, de 50 cm de doublure, de 50 cm également de watine thermocollante ou de thermocollant si vous souhaitez l'option non matelassée, et je pense que c'est tout. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de tissu pour les anses froncées. Je vous mettrai le tableau de toute façon avec toutes les fournitures dont vous avez besoin juste ici au cas où j'oublie quelque chose. Et moi je vous laisse avec mon moi voix off et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je commence donc par couper mes pièces. Pour ma version, dans le tissu extérieur, je coupe 2 fois le corps du sac ainsi que 2 fois les anses.
Pour la doublure, je coupe 2 fois le corps du sac en rabattant la partie indiquée sur le patron, puis je coupe également 2 fois la poche et 2 fois la doublure de poche. Avec une ouatine thermocollante, je viens thermocoller mes anses ainsi que le corps du sac et avec un thermocollant classique, je viens thermocoller mes poches. Toutefois, c'est facultatif, moi je l'ai fait car comme je vous l'ai dit, ma doublure est très fine. Comme vous venez de le voir, j'ai coupé mes pièces et je les ai thermocollées avec de la ouatine thermocollante dans mon cas. Maintenant, je vais commencer le montage et la première chose à réaliser, c'est le matelassage. C'est pour ça que j'ai opté dans mon cas pour de la ouatine thermocollante. Pour être sûr d'avoir quelque chose de symétrique, je vais tracer mes lignes à partir du milieu, qui ici est à 27 cm. Je viens donc faire mes repères et tracer cette première ligne. Ensuite, à l'aide de ma règle japonaise, je vais à partir de cette ligne en tracer une autre à 3,5. Chaque fois, je vais prendre la dernière ligne tracée comme repère pour réaliser une autre à 3,5 cm et avoir quelque chose de régulier. Je fais donc un côté jusqu'à arriver au bord du tissu et puis je fais l'autre. Une fois que j'ai tracé toutes mes lignes, je passe à la machine à coudre. Pour créer mon matelassage et que cela soit plus joli, je vais allonger mon point à 3,5. Normalement, sur la plupart des machines, ce dernier est réglé sur 2,5. Je vous conseille donc de l'allonger légèrement. Du coup, vous pouvez soit opter pour suivre vos lignes, sinon pour être sûr également, vous pouvez vous munir de ce petit outil. Hop, qu'on vient insérer juste derrière le pied de biche. Normalement vous avez une entaille pour le placer, là vous allez voir la tige ici. Et ensuite moi j'ai fait mes points à 3,5, donc je le règle. Donc je vous montre, hop, ça s'insère juste ici. Je viens le régler à 3,5 et ensuite je tourne la vis qui est à l'arrière, si bien sûr elle veut bien. Attention, des fois ça a tendance à un peu bouger. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la ligne de tracé et là j'ai la ligne que je viens de coudre. Ce petit objet va suivre normalement la ligne que je viens de coudre. Si elle ne suit pas la ligne, ça veut dire que je me suis trompée, que j'ai un décalage et donc il va falloir que je modifie tout. Normalement, on part du milieu pour être sûr que ce soit bien, enfin que toutes les lignes soient bien identiques et qu'on ait bien le résultat qu'on souhaite, comme j'ai fait en fait pour le tracé. Ici, je ne l'ai pas fait, je croise donc les doigts pour qu'il n'y ait pas de souci, mais normalement j'ai vérifié lors du tracé et il ne devrait pas y avoir de problème. On commence donc par un point d'arrêt au début et à la fin pour être sûr que ça ne se défait pas. Et on vient donc coudre sur toutes ces lignes. J'ai également décidé de matelasser mes anses, donc c'est ce par quoi je commence.
Maintenant que le matelassage est effectué, on va venir former les anses. Par contre, attention, si vous décidez de matelasser les anses, ne faites pas comme moi. J'avais réalisé mon matelassage en plein milieu de ma bande sans prendre en compte que celle-ci serait pliée et que donc ça ne servirait à rien. Donc soit vous réalisez vos anses comme je suis actuellement en train de vous montrer, c'est-à-dire on plie la bande en deux sur tout le long, endroit contre endroit, on épingle et puis on vient coudre à 1 cm. On retourne et on réalise le matelassage, mais du coup les deux épaisseurs seront cousues ensemble. Soit vous le réalisez avant comme moi, mais attention, pour bien avoir le milieu de votre anse plié, vous allez marquer le milieu de votre bande ainsi que vos valeurs de couture et vous allez venir tracer une ligne entre le milieu et le repère de marge. Et c'est sur celle-ci que vous allez venir réaliser le matelassage. Puis ensuite, vous allez venir épingler, coudre à 1 cm et retourner comme je vous ai montré auparavant. Les deux fonctionnent, à vous de voir ce que vous préférez. Une fois que votre bande est cousue, comme dit précédemment, on va venir la retourner et pour ça je vais mettre de mon retourne-bretelle de chez Prime que je trouve super utile. Vous avez 3 tubes de taille différentes, ici j'utilise le plus gros, je l'insère donc dans ma anse, je rentre un peu de tissu à l'intérieur à l'aide du bâton en bois fourni avec. Cela peut parfois être un peu dur donc attention à ne pas abîmer votre tissu. Et ensuite je viens faire glisser ma anse le long du tube en tirant sur le tissu. Une fois que ma anse est retournée, je vais venir la repasser bien à plat. Passons maintenant aux poches. Ici nous avons donc la poche et sa doublure qui est plus petite, mais c'est normal, vous allez comprendre lors du montage. Je vais venir placer la doublure endroit contre endroit sur le haut de la poche et épingler. Au milieu, je vais laisser une ouverture d'environ 5 cm pour pouvoir la retourner. Comme repère, pour ne pas oublier de m'arrêter, ma technique c'est de mettre 2 épingles très proches. Je vais donc coudre aux endroits que je vous indique ici et là à 1 cm en réalisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et sur cette petite partie, je vais laisser une ouverture comme je vous l'ai dit précédemment. J'obtiens donc ceci. Vous pourrez mieux voir ici. J'ai bien laissé mon ouverture. Avec le fer à repasser, je vais venir ouvrir les coutures comme ceci, en prenant bien soin d'aplatir pour un meilleur résultat. Une fois cette étape terminée, je vais remettre ma poche endroit contre endroit en faisant coïncider le bas de ma doublure avec le bas de ma poche. Une partie de ma poche va donc se positionner ainsi sur le haut, dans la continuité de la doublure, ce qui permettra d'égaliser la taille de la poche avec celle de la doublure qui était plus petite. Cela correspondra à la dimension finale de ma poche. La couture précédemment réalisée sera dissimulée lorsqu'on viendra coudre la poche sur la doublure et nous obtiendrons une finition bien propre. Je vais maintenant épingler tout autour, coudre à 1 cm
et je pourrai par la suite retourner ma poche grâce au petit trou que j'ai laissé. Pour avoir de beaux angles et être sûr de bien vous arrêter au bon endroit, je vous recommande de tracer la valeur de couture au niveau de l'angle, à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Je viens donc coudre à 1 cm et une fois arrivé au niveau de ma marque, à l'intersection du coup des deux lignes, je viens planter mon aiguille dans le tissu, je relève mon pied presseur, je fais pivoter mon tissu en fonction de mon angle, puis je rabaisse mon pied presseur et je continue la couture. Et je fais ça pour tous les angles. Une fois que c'est fait, je viens dégarnir les angles pour pouvoir mieux les ressortir par la suite, puis je retourne ma poche sur l'endroit via l'ouverture. A l'aide d'un ciseau, je viens bien faire ressortir mes angles. Attention toutefois à ne pas faire de dégâts. Il existe également un petit outil pour éviter les catastrophes, mais je ne l'avais pas sous la main. Si vous décidez d'utiliser également vos ciseaux, attention à ne pas faire de trous, soyez délicat. Je viens maintenant repasser le tout et je vais venir fermer l'ouverture par un point à la main. Pour cette couture à la main, nous allons réaliser un point invisible. Commencez par prendre une aiguille et du fil. Enfilez le fil dans l'aiguille en double épaisseur. N'utilisez qu'un seul fil que vous pliez en deux. Faites un nœud au bout. Si vous avez bien repassé au préalable, vos valeurs de couture sont rentrées à l'intérieur et vous avez donc deux plis. Pincez-les entre vos doigts. Passez l'aiguille dans le fil du dessus, côté intérieur pour cacher le nœud. Piquez ensuite sur 1 ou 2 mm dans le pli opposé juste en face. Continuez en alternant. Piquez dans le pli du dessus, puis dans celui du dessous en avançant petit à petit. Resserrez le fil doucement au fur et à mesure pour que les points se dissimulent dans les plis. Sur l'endroit, votre couture sera invisible. Une fois que vous avez terminé, faites un nœud discret à l'intérieur du pli ou repiquez sur quelques points de couture, puis coupez l'excédent de fil. Et vous voilà avec une couture invisible, propre et solide. Je vais maintenant fixer mes poches sur la doublure. Pour cela, je les place au niveau des repères réalisés au préalable. Si comme moi vos poches sont légèrement plus petites que l'emplacement prévu, pas de panique, ça peut arriver. Il vous suffit de centrer vos poches du mieux possible en fonction des repères. Une fois que la position me semble correcte, j'épingle les côtés et le bas de la poche là où je vais piquer. Je couds ensuite tout autour à 1 mm du bord pour fixer la poche en réalisant un point d'arrêt de quelques millimètres sur le haut. Voici le résultat. Je vous conseille vraiment d'opter pour un tissu moins léger que le mien car comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas très beau et très net. Personnellement, les petites vagues me dérangent et j'aurais dû tout entoiler car là ça ne me plaît pas. Maintenant que c'est coupé, je ne vais pas gaspiller du tissu et je vais faire avec. Mais il est vrai que j'aurais aimé avoir un plus joli rendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant créer des séparations dans votre poche pour obtenir plusieurs compartiments comme je l'ai fait ici. J'ai réalisé 2 séparations.
Une fois cette étape terminée, je vais assembler les deux côtés de la doublure de mon sac. Pour cela, je place mes pièces endroit contre endroit, j'épingle le long du côté et du bas, je laisse une ouverture d'environ 15 cm sur le bas pour pouvoir retourner le sac plus tard, puis je continue d'épingler le reste. Là encore, pour être sûr de m'arrêter au bon endroit, je viens placer deux épingles comme repère. Je vérifie également que l'ouverture mesure bien 15 cm car sinon j'aurais du mal à retourner le sac par la suite. Ici je vois que j'ai 14,5, je viens donc déplacer une épingle. Comme je vous l'ai expliqué, je vais coudre à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Je m'arrête au repère marqué par mes épingles, je viens coudre l'autre côté et je laisse cette zone ouverte. Je mets de côté ma doublure et je prends mes anses ainsi que mes deux côtés de sac extérieur. Sur chaque côté, je viens positionner une anse au niveau des repères en haut. Faites attention à ne pas vriller les anses. Une fois bien placées, je réalise une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une étiquette sur votre sac. Un emplacement est prévu à cet effet. Toutefois, je ne vous ai pas montré cette étape dans la vidéo. Comme il s'agit d'un point de maintien, je ne fais pas de point d'arrêt. Je couds un peu avant et un peu après la position de la anse. Lorsque je pique au niveau de la anse, je fais attention à ce qu'elle ne crée pas de plis à cause des épaisseurs et qu'elle reste bien en place. Si nécessaire, je plante mon aiguille dans le tissu, je relève mon pied presseur pour éviter que ce dernier ne pousse la anse ou alors j'y vais tout doucement à la main. Maintenant que mes anses sont fixées, je passe à l'assemblage des pièces extérieures du sac. Comme pour la doublure, je place mes deux rectangles endroit contre endroit et j'épingle soigneusement les côtés et le bas. Cette fois-ci, je ne laisse pas d'ouverture au niveau du bas car ce n'est pas nécessaire. Je viens coudre à 1 cm en faisant un point d'arrêt au début et à la fin et en faisant bien attention à ne pas prendre mes anses dans la couture. Je vais maintenant former des triangles pour donner de la profondeur à mon sac. Pour cela, je pince le tissu afin de séparer les deux épaisseurs, puis j'aligne la couture du fond avec celle du côté, comme ceci. J'épingle et puis je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends ma règle japonaise et à partir du coin, je marque un repère à 7 cm. Toujours avec cette règle, je m'appuie sur ma valeur de couture pour tracer une ligne bien parallèle afin que les côtés de mon triangle soient de même dimension. Je vous conseille tout de même de vérifier juste au cas où. Une fois ma ligne tracée, je vais venir coudre sur cette dernière. Mais avant, je fais la même chose de l'autre côté ainsi que sur ma doublure.
vous retrouvez maintenant avec deux petites antennes que l'on va venir recouper pour bien faire ressortir les coins par la suite. Je coupe à environ 1,5 cm de la couture. Vous pouvez couper un peu plus si vous le souhaitez, mais personnellement je préfère toujours garder une petite marge. Normalement j'aurais dû vérifier cela plus tôt, mais je m'assure maintenant qu'il n'y ait pas de gros décalage. Il y en a souvent un léger, c'est compliqué d'avoir un perfect. Ici j'ai remarqué un petit pli, donc hors caméra je suis venue le rectifier. Faites également attention à ce que la couture du fond ne vrille pas. Pour les côtés, si les coutures ne sont pas dans le même sens que celles du fond, ce n'est pas grave. D'ailleurs, si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, c'est une solution que je vous recommande. Sur le côté, je mets mes valeurs dans un sens et sur le fond, je les mets dans l'autre. Je vais également couper les petites pointes sur ma doublure. Comme le tissu est un peu capricieux, je préfère le faire hors caméra pour éviter les catastrophes. Et une fois que c'est fait, on va venir retourner le sac sur l'endroit. Faites attention à bien ressortir les angles pour avoir un meilleur rendu. On arrive bientôt sur la fin, on va enfin assembler la doublure au sac. Pour ça, le sac extérieur est sur l'endroit, on vient tout juste de le retourner. Par contre, le sac doublure, on le garde sur l'envers et on va venir insérer le sac extérieur dans la doublure. Comme vous pourrez le constater, le sac doublure est plus court que le sac extérieur. En effet, c'est un peu le même principe que précédemment pour la poche. Une partie du sac va venir se rabattre à l'intérieur pour servir de parmenture. On va donc légèrement forcer les choses en épinglant le haut de la doublure sur le haut du sac en tirant tout doucement. Je commence donc par faire coïncider les coutures côté, puis j'épingle le reste. Ici, je n'ai pas ouvert les coutures, mais si vous regardez bien les schémas dans le livret, les coutures sont ouvertes. Une fois que tout est épinglé, je vais pouvoir coudre tout autour sans laisser d'ouverture puisque j'ai celle laissée précédemment au niveau de la doublure qui va me permettre de retourner le tout. Je vais maintenant repasser une première fois la couture que je viens de réaliser, puis je vais venir rabattre 5 cm sur l'intérieur et repasser à nouveau pour bien marquer la pliure. Du coup, au niveau du sac, je suis venue, comme je vous l'ai dit, rabattre la parmenture. J'ai pas réussi à vous le montrer, c'était un peu compliqué, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer là, un peu à plat. Donc j'ai juste replié un bout. Je suis venue faire une marque à 5 cm et je suis venue replier le bout de parmenture vers la doublure pour qu'elle fasse la même taille que le sac. C'est pas ce que je préfère, je trouve que ça tire un petit peu au niveau de la doublure, etc. Là, je vais venir du coup faire un point tout autour pour maintenir tout ça, mais je suis pas super fan. Il y a deux petites choses que j'ai oublié de vous filmer et je ne souhaitais pas forcément reprendre la caméra juste pour ça. La première, c'est l'ajout d'une mousse dans le fond du sac pour qu'il se tienne mieux. Cela dit, j'avoue qu'un matériau plus rigide aurait été préférable. La seconde, c'est la couture finale pour refermer l'ouverture. Comme pour la poche, j'ai réalisé une couture invisible à la main. Je vous invite donc à revoir cette partie si vous avez besoin d'un petit rappel. Je vous laisse maintenant avec le résultat final. Je suis ravie du résultat et encore un grand merci à Evelyne Pattern pour le patron.